Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview autour de la féminité. Vous le savez, pour moi, le thème de la féminité est vraiment très important. J'y travaille beaucoup et il est essentiel pour moi de diffuser le message qu'en fait, il y a plein de manières différentes de se sentir femme, il y a plein de manières différentes de vivre sa féminité et que chaque femme a vraiment le droit de se reconnecter à son essence féminine pour vraiment être pleinement elle. Et aujourd'hui, j'ai l'immense chance et le grand honneur, merci beaucoup Marie, d'être avec toi. Marie-Claude, je propose que tu te présentes. Oui, merci pour ton invitation, Marie. Avec plaisir. Alors, me présenter, donc j'ai envie de dire, je me sens chanceuse aujourd'hui d'avoir une connexion à la nature qui me soutient. Je suis danseuse et chorégraphe, je suis passionnée par l'art et le mouvement. Et voilà, du coup, je m'intéresse vraiment à tous les mouvements de vie, aussi les cycles de la nature, mes cycles intérieurs, mes processus, on va dire, intérieurs, en tout cas les vagues qui me traversent, je, m'y, euh, je me laisse aller dedans. Mhm. Voilà, et aussi tout ce qui est en lien avec le mouvement, les gestes aussi, puisque voilà, la danse est vraiment mon outil principal. Et puis les mouvements de la planète. Moi, en tant que bougeuse sur la planète, puisque je suis une grande voyageuse, là, je suis à Ibiza, où je suis venue pour une résidence artistique, travailler pendant un mois autour du thème de l'art et des rituels. D'accord. Voir comment le rituel peut être euh, incarné et comment je peux composer avec mes outils artistiques des rituels au service en fait de la communauté, de la guérison de la communauté, on va dire. Mhm. Voilà, c'est vraiment ça qui m'intéresse aussi. Et alors, je danse beaucoup en nature. Donc, je disais, hein, j'ai vraiment la grande chance d'être reliée à la nature. C'est que je sens vraiment une connexion charnelle, en fait, avec la nature. D'accord. Et donc, ouais, c'est vraiment ce qui me touche le plus, je dirais, c'est de me laisser recevoir la nature et de moi-même aussi pouvoir la mettre en mouvement. Mhm. Euh, Mettre en mouvement la vie et l'art, c'est ce qui me touche en fait, et ce que je transmets aussi aux femmes et aux hommes d'ailleurs. Voilà, je suis allée à la rencontre de différentes cultures sur le globe, donc en Amérique latine énormément, mais aussi en Asie, en Afrique, en Europe évidemment, en Amérique du Nord. Et j'ai collecté des outils, des ingrédients pour incarner l'art, pour intégrer dans mon art différentes visions chamaniques, mais aussi, enfin voilà, pour moi, l'art est vraiment relié à l'aspect politique, social. euh, J'intègre la guérison, enfin, il n'y a pas de frontières en fait. Et c'est ça que j'aime défendre. C'est vraiment un engagement pour moi de me positionner à cet endroit-là, de vraiment inclure tout dans l'art, mais aussi inclure les personnes en fait pour évoluer ensemble, hein, en fait, pour nous lift up, comme on dit, pour nous ouais, soutenir à grandir. Et Oui. donc, dans le concret, j'ai envie quand même de nommer que je pratique le Life Art Process. Donc, ça veut dire vie, art, processus. C'est une pratique que Ok. j'ai étudiée en Californie. Et c'est Anna Halprin qui a créé cette pratique dans les années 60, 70, 70. Mhm. Euh, En justement reliant la performance avec le rituel, avec la vie, donc vie, art, processus, comment on peut se transformer avec l'art, mais aussi comment l'art, on peut se laisser transformer
par l'art et comment on peut après retourner dans notre vie avec des ingrédients d'art et du coup élargir notre vision en fait. Que voilà, les petites choses du quotidien qui parfois nous empêchent de nous rappeler qu'on est, voilà, on a la chance d'être incarné sur Terre avec un potentiel gigantesque relié aux arbres, relié à leurs racines, relié aux animaux, relié à, voilà, au monde invisible aussi. Mhm. Et puis, à côté de ça, j'ai aussi étudié le Tao, qui est, donc ça s'appelle Healing Tao, donc c'est le Tao de la guérison, Mhm. qui est vraiment une pratique en lien avec le Qigong, la méditation, la pratique pour se mettre en lien avec notre énergie sexuelle, qui est l'énergie brute en fait de la terre-mère, hein, qui fertilise tout ce qui est voilà, possible. Et puis, nous, de la canaliser dans notre ventre, dans notre utérus, dans notre bassin, dans nos pieds déjà pour commencer, puis dans notre bassin, puis dans notre cœur, et de pouvoir vraiment utiliser cette énergie vitale comme ressource d'énergie créative. C'est ça que je fais aujourd'hui beaucoup avec les femmes, et aussi dans mes créations artistiques, voilà, sur lesquelles je travaille. D'accord. Voilà. Mm. Et alors, c'est quoi ta définition ou ta vision à toi de la féminité? Ouais, pour moi, la féminité, c'est un engagement. D'accord. C'est un engagement d'être à l'écoute de soi, en fait, d'être vraiment, d'aller sentir à l'intérieur ce qui se passe, tant au niveau des sensations physiques que des sensations émotionnelles, l'imaginaire. Voilà, c'est vraiment, ça demande en fait d'être proche de soi et de s'accueillir. Mhm. D'accueillir tout ce qui est, sans exception, les inconforts, autant que voilà, les moments plus joyeux, tout fait partie. Et pour moi, c'est le, le- la féminité, c'est vraiment s'autoriser à ne pas s'abandonner, en fait. Et c'est, je pense, qu'il est une des choses les plus difficiles, enfin, en tout cas pour moi et dans ce que j'ai traversé, c'est ouais, de rester là avec ce qui est malgré voilà, les traumas qui ressurgissent, malgré le film qui se projette en face de moi et de ce que je vis au quotidien. Et j'ai la croyance qu'on vit dans une société qui n'autorise pas beaucoup cet espace-là, parce Mhm. qu'on est dans le faire, faire, faire. Et donc, ouais, pour moi, ça demande vraiment, c'est pour ça que je dis, ça demande un engagement, dans le sens où, ouais, vraiment de revenir à soi, d'incarner pleinement, ouais, cette écoute sensible, mais aussi, donc, pour moi, la féminité, c'est autant incarner le féminin que le masculin, et donc, voilà, incarner le féminin blessé Ouais. aussi, lié au sacrifice, à la soumission, au déni, au tabou, aux abus qu'on a tous et toutes vécus dans nos vies et dans nos vies passées, pour ceux qui veulent y croire. Et vraiment accueillir ça pour pouvoir le guérir. Et voilà, après, il y a plein de techniques, mais juste être avec ça, c'est déjà énorme. Tout à Prendre fait. soin de soi, de son corps de femme, le connaître. Voilà, on a plein d'espaces. En fait, enfin, dans l'éducation, on va dire, qu'on nous offre dans cette société, il n'y a pas d'espace, en fait, pour vraiment se connaître. Et, et ouais, du coup, ça demande peut-être d'avoir une petite boîte à outils avec quelques ressources pour se soutenir dans les moments plus challenging. Mhm. Mais justement, c'était ma question d'après, c'est que je trouve très très beau ta définition, en tout cas ta vision. Tu parles d'engagement, de s'accueillir et je trouvais ça très fort quand tu dis ne pas s'abandonner. Mm. Et en même temps, on a des vies chargées, on a plusieurs rôles quelque part voilà, qu'on a, que ce soit en tant que maman, conjointe, Mm. femme avec de l'ambition. Enfin, je veux dire, voilà, on fait des tas de trucs dans notre vie. Concrètement, comment est-ce que toi tu fais pour vivre ta féminité? Et j'ai même envie d'aller un pas plus loin et de dire pour vivre et la nourrir aussi. Mm.
Mm. Faire des pauses, c'est un engagement. Et oui, on est toutes prises par des vies extrêmement... on est extrêmement sollicitées, en fait. Mhm. Et, voilà, moi, concrètement, qu'est-ce que je fais? Je vais me balader, je me prends des temps, vraiment, pour ça. Et parfois, c'est 5 minutes. Donc, par exemple, dans le Tao, on pratique le massage des seins. D'accord. Qui a à la fois une pratique pour enlever les stases, parce qu'on a toutes des stases dans les seins qui peuvent se transformer en cancer si on est trop préoccupé, si on a trop de choses qui ne sont pas exprimées, ça se transforme toujours en maladie. Donc, ça pourrait se transformer en quelque chose de nocif pour nos seins. Et donc, il y a un massage, vraiment santé, en fait. Donc ça, je le pratique tous les matins. Ça prend 5 minutes. Je l'ai calé dans mon rituel du matin. Voilà. Ça, c'est une pratique concrète. Après, je vais me balader, comme je disais, la danse, enfin, être dans mon corps, en fait, m'aide énormément à lâcher les obligations. Parce qu'en fait, on est sur Terre, bien sûr, il y a des choses à faire, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'on s'oblige à faire. Ou qu'on se dit, ça, c'est vraiment, il faut vraiment le faire. Et moi, la première, en fait, mais pourquoi? Enfin, on n'est pas obligé d'être parfaite, en fait. Et c'est ça, la grande clé, c'est de s'autoriser à être imparfaite et à lâcher toute la liste. Lâcher la liste et revenir à l'essentiel. Voilà. Donc, moi, dans le concret, je danse, j'écris, je dessine. C'est des petits temps que je m'offre dans les moments où j'en ai besoin. Et oui, la pratique du Tao m'aide énormément aussi. Donc, il y a différentes méditations qui sont proposées. Et là, ça permet de faire circuler vraiment d'avoir un système hormonal qui soutient le corps. Et c'est très concret, en fait. C'est très physiologique. Donc, Alors, si nos glandes... pour ceux Tu qui ne dis? connaissent pas le Tao, est-ce que tu pourrais juste expliquer, j'en dire pratiquement, alors j'entends que tu nous as parlé d'un massage des seins. Est-ce qu'il y a peut-être Mhm. d'autres choses qui sont liées au Tao ou qui permettent de vivre le Tao pour celles qui ne connaissent pas? Vivre le Tao, ça demande de le pratiquer et d'être proche d'une personne qui l'enseigne, en fait. Ou d'acheter un livre en lien, parce que vraiment l'expliquer là en 2 minutes, c'est gigantesque. Le Tao, ça a 5000 ans de sagesse ancestrale. Et à la fois, dans des pratiques concrètes, par exemple, il y a la méditation du sourire intérieur, où on visualise un large sourire en face de son troisième œil. Et puis, on laisse pénétrer ce sourire dans notre glande pinéale, qui est la glande qui commande toutes les autres glandes. Et donc, voilà, on peut sourire dans notre glande pinéale. Et puis, quand on a bien souri et nourri cette glande pinéale, on peut passer en revue toutes les autres glandes jusqu'aux ovaires en souriant simplement. Voilà, ça déjà, ça stimule le système hormonal, ça régule les cycles menstruels. Ça peut en tout cas aider le fait de sourire dans ses ovaires, ça peut aider vraiment à diminuer les douleurs au moment des cycles. Voilà, c'est des petites choses. Et le message, j'ai envie de dire, du Tao, est-ce que tu pourrais juste en quelques mots Ouais, ouais, bien l'expliquer? sûr. Le Tao, ça veut dire trouver la voie du milieu. Donc, on entend toujours parler du yin et du yang. Donc, c'est vraiment ce lien de trouver l'équilibre, en fait, entre le ciel et la terre, trouver l'équilibre en nous, entre le masculin et le féminin. Et donc, par exemple, une activité yin, c'est se reposer, c'est manger, être dans l'obscurité. Ça, c'est le féminin, en fait. Ouais, être, voilà, plus être, justement.
Mhm. Et le yang, lui, ben, il va amener plutôt une balade dans la nature, une action, une idée. Euh, et donc, voilà, dans le Tao, on offre vraiment des pratiques pour revenir énormément dans le yin, parce que la plupart des femmes, on est épuisées, on est en burn-out en fait. Dans ce monde, la plupart des gens sont en burn-out. D'ailleurs, là, on est en burn-out mondial, hein. Le Covid, c'est ça, c'est un burn-out, voilà. Et donc, on est obligé en burn-out d'aller se reposer, d'aller faire silence, d'aller s'isoler, comme on le fait tous depuis presque 1 an et demi. On est plus voilà, face à nous-mêmes. Et en fait, ça nous demande vraiment de revenir dans notre intérieur pour pouvoir renourrir petit à petit le yin qui a été épuisé par tellement de fer, en fait. Hein, voilà, les femmes qui sont mères, qui ont un boulot à côté, ou être ou pas être mère, peu importe, on est toutes hyper sollicitées, en fait. Et, euh, et donc, en fait, on brûle l'énergie qui est à notre disposition, et finalement, on se retrouve sans yin. Donc, le Tao, vraiment, en premier lieu, il va venir renourrir le yin, voilà, qu'on a épuisé. Et ce qui est D'accord. beau, c'est que ça peut se faire. Donc, on peut vraiment arriver à renourrir. Même si on a tout épuisé déjà, on peut vraiment aller recréer à partir des exercices, etc. Mm. Et donc, si j'entends bien, pour te connecter et vivre ta féminité, tu pratiques toute une série d'exercices issus du Tao, c'est ça? Entre autres, oui. Voilà. Entre autres, je fais ça. Aussi, je cuisine avec de la nourriture qui me fait du bien. J'appelle une amie quand je vais pas bien et que j'ai besoin de m'exprimer. Euh, je, je- J'essaie d'être attentive à mes besoins, en fait. Si je me sens hypersensible suite à voilà, avoir été auprès de beaucoup de personnes, par exemple, je suis vachement éponge, donc peut-être j'ai pris des énergies qui n'étaient pas les miennes. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? J'ai besoin, enfin, en plus, je suis artiste, donc pour créer, il faut que je revienne dans quelque chose d'un peu intact en moi, même si, évidemment, on s'influence tous, et c'est ça qui est magnifique, de pouvoir s'inspirer. Mais ouais, voilà, je pratique, j'essaie d'être à l'écoute, en plus de toutes les choses voilà, qui sont sur la liste des choses à faire. En plus de la fameuse to-do list. Et oui, parce qu'évidemment, j'ai mes projets, donc je les mets en place et ça demande beaucoup de focus. Mhm. Mm. Ouais. Et comment est-ce que toi, tu as fait, Marie, pour arriver à, j'ai envie de dire, à découvrir, c'était quoi, justement, alors à la fois ta définition de la féminité, mais aussi ta manière de la vivre. J'ai envie de dire, le premier bout de ficelle sur lequel toi, tu as pu tirer euh, pour, pour trouver quelque part ta place de femme et te reconnecter à ton essence de femme. Alors ça, ce sont mes mots à moi. Mais comment est-ce que toi, tu as fait pour arriver à vivre ça, pour toutes celles Mm. qui cherchent quelque part Mm. des pistes Ouais. pour mieux s'y reconnecter? Ouais. Bon, j'ai beaucoup voyagé au Brésil, donc ça m'a vraiment inspirée d'être proche des femmes brésiliennes qui ont vraiment une connexion très forte à la terre Mhm. et au rituel. Moi, ce que j'ai envie d'offrir aux femmes, c'est de vous inviter à vous mettre en lien avec la nature et spontanément vous mettre en mouvement dans la nature en vous laissant inspirer par les intuitions que vous avez, et ouais, de vraiment vous faire confiance, en fait, que chaque mouvement est juste. Et ce qui m'a aidé aussi, c'est hum, ouais, de me mettre en lien avec mon utérus, de vraiment guérir, en fait, les blessures qu'il y avait dans mon utérus reliées à des mémoires d'abus, des mémoires
déni, de rejet. Voilà, tout ce que la plupart des femmes ont en elles, en fait. Mhm. Et, et de relier mon utérus à la terre, vraiment de imaginer, souvent j'ai fait ça au tout début, de relier mon utérus, d'imaginer des racines qui sortent de mon utérus, à travers mes jambes, mes pieds, et d'aller les planter vraiment dans la terre mère, jusqu'au centre de la terre. Et puis de demander en fait à la terre-mère son soutien pour me donner tout ce dont j'ai besoin. Et là, on peut demander tout ce qu'on veut en fait. Aujourd'hui, enfin voilà, tout est accessible. Donc voilà, si j'ai besoin de télécharger quelque chose, je le demande. Mhm. Et ça, voilà, de nouveau, c'est vraiment faire confiance à ses besoins, à son intuition, à sa fantaisie aussi, enfin, ouais, à ses fantasmes, enfin, ouais, vraiment à s'oser euh, s'embrasser avec ce qui est là, ce qui est demandé dans Oui. le corps. Mm. Effectivement, tu nous as beaucoup parlé au tout début quand tu t'es présenté justement du mouvement, de l'importance de la danse, euh, Mhm. de l'importance aussi que l'art prend dans ta vie. Justement, j'ai envie de dire, en tant que chorégraphe et professeur de danse, est-ce qu'il y a peut-être trois clés que tu as envie de partager aux femmes qui regarderont cette vidéo pour justement quelque part vraiment rester en connexion ou voire même se reconnecter aussi avec leur corps? Mm. Ouais. Ben oui, voilà déjà. Reconnectez-vous à votre corps de la manière qui vous est le plus joyeuse. Et que ce soit voilà, en mettant une musique et danser même avec l'émotion qui est là. Ouais, vraiment Même pour si c'est moi, de la tristesse ou de la colère ou... oui, bah, toutes les émotions sont égales en fait. Que ce soit de la joie ou de la colère, c'est une émotion. Donc voilà, utilisons-la. C'est Mhm. ça qui est magnifique, c'est quand on utilise l'émotion qui est là, bah, il y a une transformation qui se fait. Et pour moi, bah, voilà, ça c'est peut-être la deuxième clé. Donc la première, ce serait d'être dans son corps, à travers même le yoga, si vous avez, ça vous fait du bien le yoga, ou enfin voilà, des choses un peu plus structurées ou voilà, plus spontanées. Tous les jours, au moins 5 minutes, quelque chose qui vous met dans votre corps, parce qu'on part vite dans le mental et après, voilà, on se dit qu'on n'a pas le temps. Et en fait, 5 minutes vraiment, ou même des exercices de respiration, c'est ça qui vous fait du bien. Et la deuxième chose, c'est vraiment l'expression, bon, je dirais moi, artistique, du coup, que ce soit du chant spontané, de l'écriture, du dessin, de la danse. Moi, je fais aussi souvent avec mon tambour. Et je laisse venir des sons que je ne connais pas. Voilà, il y a des choses qui sortent. Et puis parfois, c'est des mots. Et puis tout à coup, ces mots deviennent répétés et chantés. Et bah oui, je pense que vraiment, pour moi, l'expression artistique est vraiment une clé aujourd'hui dans notre monde, en fait. Et c'est ça, pour moi, vraiment la porte d'entrée du nouveau monde. C'est qu'on s'autorise à créer. On n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'espace. Ça peut être même condensé si jamais, voilà, pour se relier entre nous et se relier d'abord à soi. Oui. Oui, on peut créer et on peut quelque part développer sa fibre artistique sans pour autant avoir un atelier complet à la maison avec plein de matériel. Voilà. J'imagine qu'il ne faut pas Voilà, grand-chose pour laisser s'exprimer notre... exact. Après, ben, je sais qu'il y a des femmes qui ont du mal à se lancer, à se dire, mais moi, je ne sais pas comment faire. Et donc, enfin, peut-être alors, euh, faites-vous soutenir par quelqu'un dont c'est le métier, ou enfin, suivez des cours, et puis attrapez quelques petits ingrédients, et ce sera l'occasion après de le repratiquer seul. Et ouais, je dirais la troisième clé, quand même, j'ai envie de la nommer, c'est je le répète, hein, d'être en nature. Voilà, de s'autoriser
aller en nature, marcher, observer la nature. Euh, voilà, être, ouais, juste vous imprégner de la nature, vous laisser inspirer. Mhm. Mm. Et en fait, de là où tu es, puisque tu me disais que tu étais dans une résidence artistique, il y a même des endroits où on peut aller, j'imagine, aussi se reconnecter à la nature tout en ayant un espace ou un temps qu'on consacre justement pour développer son côté artiste. C'est ça que tu es en train de vivre là pour l'instant? Oui, donc ici, il pleut là, je ne sais pas si tu m'entends bien. Oui, oui, je t'entends bien. Ok. Donc en fait là, cette résidence artistique-ci, c'est particulier parce qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de salle de danse, tout se trouve à l'extérieur et on a un salon commun, voilà, où on travaille aussi, on est tous des artistes de domaines différents. Et donc là, ici, ben, moi j'adore explorer la danse dans la nature, donc voilà, entre deux pluies, je fonce. Je vais voilà, à ma rencontre, à la rencontre de la nature. Et voilà, ouais. Mm. Et est-ce que ce sont des endroits où, j'ai envie de dire, une femme non artiste, ou en tout cas pas d'un point de vue professionnel, peut également venir se déposer pendant quelques jours pour Ouais, ouvrir ça ou se reconnecter? particulièrement, oui. C'est un lieu qui reçoit les gens. Donc là, pendant la résidence artistique, on est 7 artistes ensemble, où on est tous en projet sur soi, enfin Mhm. sur ce projet artistique, personnel, je veux dire. Mais bon, du coup, on va co-créer. Et en dehors de ces temps-là, où ça dure un mois ici, maintenant jusqu'à mi-décembre, il y a effectivement l'espace est ouvert pour recevoir voilà, des personnes plus en logement et enfin, c'est une nature fabuleuse en fait. Vraiment, tout autour, c'est immense, c'est magnifique. Et puis, bon, l'île d'Ibiza est vraiment, pour moi, un espace sacré où je reviens depuis 10 ans, donner des stages ici. C'est vraiment un lieu qui renvoie en miroir ce qui est là, en fait. Donc, tous les potentiels et aussi les ombres. Et donc, du coup, le fait, ben voilà, moi, je travaille beaucoup avec ces deux choses-là, les ombres, pour vraiment libérer, mais aussi, voilà, faire émerger l'essence des personnes. Donc, oui. D'accord. Eh bien, merci pour cette belle découverte. Et puis, merci aussi de ramener au travers de cette interview ce lien qu'on peut faire entre la féminité, la nature, l'art. C'est pas forcément quelque chose auquel on pense. Je pense que c'est pas forcément non plus comme ça que la majorité des femmes vivent leur féminité. Donc, merci vraiment à toi d'être venu Ouais, nous partager cette manière-là que toi, tu as de la vivre. ouais, merci. Au plaisir de danser ensemble. Avec grand plaisir. Est-ce que tu as envie de clôturer avec un petit mot de la fin, peut-être? Mhm. J'ai envie quand même de partager que je vais offrir un cours de danse et Tao online. D'accord. Bien. Et donc, bah, évidemment, toutes les femmes sont les bienvenues. C'est l'occasion de découvrir ça. Voilà, c'est un grand bonheur pour moi de vraiment commencer à unir ces pratiques pour bah, nous déployer. Et ce que j'ai envie de dire comme mot de la fin, c'est vraiment osons en fait, osons être pleinement nous, enfin, euh, aller vers ce qui vous titille dans le cœur, qui vous donne voilà, l'impulse, ben, c'est que c'est le juste endroit où aller. Et puis voilà, osez vous déployer. Mm. Et restons connectés, en fait. Vraiment, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on se donne la main tous ensemble et tous ensemble pour traverser bah, voilà, ce moment obscur du monde. Euh, et c'est ensemble qu'on va traverser. Ouais. Mm. En effet. Ensemble, c'est toujours plus facile, quoi qu'on Et ouais. fasse.
Parce qu'on est tout le temps connectés, en fait. C'est ça, c'est comme les arbres, leurs racines sont connectées, mais nous aussi, on est censé connectés et dans l'invisible. Donc, on ne s'en rend pas nécessairement compte et parfois, on se sent très isolé, mais en fait, on est vraiment toutes reliées, quoi. Donc, plus on va faire ce qu'on aime, et plus les vibrations du monde vont augmenter. Et plus on va ensemble pouvoir se déployer. Et voilà. S'élever, se déployer, en effet. Marie, un immense merci d'être venue nous partager tout ça, ta vision voilà, de la féminité, ta manière à toi de la vivre. Enfin oui, je me répète, mais c'est vraiment intéressant que tu viennes nous parler de nature et d'art, parce qu'effectivement, ce sont des choses auxquelles on ne pense pas forcément, et c'est aussi une manière, en fait, de se reconnecter à cette essence féminine qui se trouve à l'intérieur de nous et à laquelle, voilà, qui nous fait vivre aussi. Donc, merci vraiment de tout cœur pour ton partage et tout ce que tu nous as expliqué aujourd'hui. Avec plaisir, immense plaisir. Merci aussi à toi pour ton invitation. Avec grand plaisir. À très bientôt, Marie. À bientôt. Ciao, ciao.